Alors, nous allons voir la formation des thylites. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'une thylite? Une thylite est une roche d'origine sédimentaire. On voit très bien ici qu'il y a en fait des débris de tailles très diverses qui ne sont pas particulièrement classés. Il y a des gros, des petits, tout est mélangé. Et il y a des blocs plutôt anguleux. Et cette analyse de la roche nous a permis de comprendre comment elle s'est formée. Ce sont donc des sédiments qui s'accumulent, mais ce ne sont pas des sédiments d'origine fluviatile, ils sont déposés par un fleuve. Ici, les sédiments d'origine fluviatile, on voit plutôt tous de la même taille et ils se déposent un peu en strates. On voit qu'il y a des stratifications, ils sont déposés de façon régulière liée à l'activité de l'eau. Ici, non, tout est mélangé et il n'y a pas de stratification. Ça nous a permis de comprendre que les thylites avaient une origine glaciaire. Alors effectivement, quand vous avez un glacier qui se forme, il faut savoir qu'un glacier va avancer et sur l'avant du glacier comme sur les côtés du glacier, le glacier en avançant va arracher des débris et c'est ce qui va former les débris sédimentaires de la thylite. Alors, c'est ce qu'on voit un petit peu sur cette animation-là. Vous avez le glacier en fait qui avance. Alors bien sûr, on veut s'accélérer. Le glacier avance de plusieurs millimètres, mais pas cette vitesse-là. Et quand il avance, il va geler l'alternance gel-dégel va casser la roche et ça va décoller des débris et les faire, avec l'avancée du glacier, ces débris vont avancer petit à petit et s'accumuler vers l'avant du glacier. Firstly, glaciers pick up material. We call this erosion. Water flowing along the bottom of the glacier seeps down into the rock below. When it freezes, it opens up the cracks in the rock. This is known as freeze-thaw weathering. Then, as the glacier flows downhill, pieces of rock come loose and the glacier pulls them along with it. We call this plucking. Ouch! These rocks and stones scrape along the glacier bed like sandpaper, taking more rocks and stones along for the ride. This is called abrasion. Secondly, the glacier transports this eroded material as it flows downhill. Some of it is hidden inside or at the base of the glacier where it can't be seen, but sometimes it is transported on the top of the glacier. This is why glaciers often look dirty. As the glacier flows down a mountain, it gets warmer and starts to melt. Just like a snowman, anything which cannot melt is left behind. As the glacier melts, the rocks and stones fall to the ground. We call this deposition. By now, this material is a tasty mixture of rocks, stones, sand and clay, known as glacial till. The melted ice turns into meltwater and flows downhill to join a river or lake. Today, glaciers only exist in the coldest parts of our planet. But during the last ice age, glaciers existed in the UK too. Although the ice has melted, they have left behind some awesome scenery. As our planet warms up, many of our amazing glaciers are melting fast. So grab your walking boots and head to your nearest glacier while there's still time to see nature's bulldozer in action.